La Bible en un an, la 261e journée, le livre d'Osée, chapitre 4, verset 1 au chapitre 5, verset 15. Le livre des psaumes, chapitre 62, verset 1 à 13. Le livre des proverbes, chapitre 23, verset 19 à 21. La seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 11 à 21. Le livre d'Osée, chapitre 4. Écoutez la parole de l'Éternel, Israélites, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Il n'y a pas de vérité, pas de bonté, pas de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjures et mensonges, assassinats, vols et adultères. On recourt à la violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront abattus, de même que les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que personne ne conteste, que personne ne se livre aux reproches. En effet, ton peuple est pareil à ceux qui se querellent avec les prêtres. Tu trébucheras de jour, le prophète avec toi trébuchera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en honte. Ils se nourrissent des péchés de mon peuple, ils sont avides de ses fautes. Le sort du prêtre sera identique à celui du peuple. J'interviendrai contre lui à cause de sa conduite, je lui paierai le salaire de ses agissements. Ils mangeront sans se rassasier et se prostitueront sans se multiplier, parce qu'ils ont cessé de respecter l'Éternel. La prostitution, le vieux vin et le vin nouveau font perdre la raison. Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle. En effet, l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils offrent des sacrifices sur le sommet des montagnes, ils font brûler de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers, les térébinthes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent, et vos belles filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles filles parce qu'elles sont adultères. En effet, eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées, et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple sans intelligence court à sa perte. Si tu te livres à la prostitution, Israël, que Juda ne se rende pas coupable, n'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Aven, et ne jurez pas, l'Éternel est vivant. Israël se révolte comme une génisse indomptable, et maintenant, l'Éternel le ferait brouter comme un agneau dans de vastes plaines? Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le. Ils ont à peine cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution. Leurs chefs sont avides de ce qui fait leur honte. Le vent les enveloppera de ses ailes, et ils auront honte de leurs sacrifices. Le livre d'Osée, chapitre 5. Écoutez ceci, prêtres. Sois attentive, communauté d'Israël. Prête l'oreille, famille du roi. En effet, c'est à vous que le jugement s'adresse, parce que vous avez été un piège à Mitzpa, et un filet tendu sur le Tabor. Par leurs sacrifices, les infidèles s'enfoncent dans le crime, mais j'aurai une correction pour eux tous. Je connais Éphraïm, et Israël ne m'est pas caché. En effet, maintenant, Éphraïm, tu t'es prostitué, et Israël s'est rendu impur. Leurs agissements ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm trébucheront par leur faute. Juda aussi trébuchera avec eux. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs rechercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront pas. Il s'est éloigné d'eux. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont donné naissance à des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les détruire avec leurs biens. Sonnez de la trompette à Gibea, sonnez de la trompette à Rama, poussez des cris à Beth-Aven. Derrière toi, Benjamin, Éphraïm sera dévasté le jour de la punition.
J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Les chefs de Juda sont pareils à ceux qui déplacent les bornes. Je déverserai ma colère sur eux comme un torrent. Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les ordres qui lui plaisaient. Je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une carie pour la communauté de Juda. Éphraïm voit son mal et Juda ses plaies. Éphraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb, mais ce roi ne pourra pas vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la communauté de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai ma proie sans personne pour la délivrer. Je m'en irai, je reviendrai à ma place, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et recherchent ma présence. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Le livre des Psaumes, chapitre 62. Au chef de chœur, d'après Géduthun. Psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai guère ébranlé. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme pour chercher tous à l'abattre, comme un mur qui penche, comme une clôture qui s'écroule? Ils conspirent pour le faire tomber de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, et penchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Oui, les fils d'Adam ne sont qu'un souffle, les hommes ne sont que mensonges. S'ils montaient sur une balance, tous ensemble ils seraient plus légers qu'un souffle. Ne comptez pas sur l'oppression, et ne mettez pas un espoir illusoire dans le pillage. Quand les richesses augmentent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force appartient à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté, car tu traites chacun conformément à ses actes. Le livre des Proverbes, chapitre 23. Écoute, mon fils, et montre-toi sage. Dirige ton cœur sur la voie droite. Ne figure pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et la somnolence fait porter des haillons. La seconde épître aux Corinthiens, chapitre 12. J'ai été fou en me vantant ainsi, mais vous m'y avez contraint. C'est par vous que j'aurais dû être recommandé, car je n'ai en rien été inférieur à ces super apôtres, bien que je ne sois rien. Les marques de mon ministère d'apôtre ont été produites au milieu de vous par une persévérance à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été moins bien traité que les autres églises, sinon en ce que je n'ai pas été à votre charge? Pardonnez-moi cette injustice. Voici que pour la 3e fois je suis prêt à aller chez vous, et je ne serai pas à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je recherche, c'est vous-même. En effet, ce n'est pas aux enfants de faire des réserves pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Quant à moi, je ferai très volontiers des dépenses, et je me dépenserai moi-même pour vous, même si plus je vous aime, moins je suis aimé de vous. Soit, je n'ai pas été à votre charge, mais, fourbe comme je suis, je vous aurais pris par ruse. Vous ai-je exploité par l'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai encouragé Tite à aller chez vous, et avec lui j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Vous vous imaginez depuis longtemps que nous cherchons à nous justifier devant vous. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons, et tout cela, bien-aimés, pour votre édification. J'ai peur, en effet, qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je le voudrais, et que vous ne me trouviez pas tel que vous le voudriez. J'ai peur de trouver des querelles, de la jalousie, de la colère,
de rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. J'ai peur qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas détournés de l'impureté, l'immoralité sexuelle et la débauche auxquelles ils se sont livrés.